Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet autre numéro de Santé au naturel. Santé au naturel, c'est une idée originale du Dr Jouillard avec le soutien de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous sommes basés à Douala. Aujourd'hui, je reviens vous présenter l'essentiel du travail que nous faisons. Nous faisons des recherches dans le domaine de la stérilité masculine et féminine et surtout de la prise en charge avec les plantes médicinales. Lorsqu'on parle des plantes médicinales, il est important d'aller au village et de regarder attentivement comment est-ce que les mamans soignent avec les plantes médicinales. Nous sommes dans un monde où le modernisme et la modernité a fait en sorte que on commence à tout transformer et plus on transforme, plus on perd ce qui fait l'essentiel de la médecine traditionnelle, la main du médicament. Alors, aujourd'hui, nous parlons des trompes bouchées chez la femme. Il est important de savoir, mesdames, que sur 10 femmes qui n'arrivent toujours pas à tomber enceinte, près de 8 ont des problèmes de trompes bouchées. Les trompes bouchées sont fréquentes parce que la maladie arrive à tout moment. Qu'est-ce qui crée les trompes bouchées, mesdames? Curieusement, ce sont les infections et parfois des infections qui ne nous signalent même pas. On attrape une infection en ayant des rapports sexuels avec un homme. On attrape une infection en manipulant mal ses serviettes hygiéniques pendant ses règles. On attrape une infection après l'accouchement lors des suites des couches. Lorsque les lochis sortent sont ces caillots qui sortent après l'accouchement, des mauvaises manipulations, des récipients dans lesquels nous mettons de l'eau pour faire notre toilette intime, ce gant de toilette que nous laissons traîner dans la savonnière, notre douche qui n'est pas très propre, notre gant est tombé, on a rincé dans l'eau et directement on s'est mis à s'essuyer avec, on peut attraper des infections. On saigne en caillots à cause des fibromes, des myons ou bien d'une endométriose. Les caillots de sang noir peuvent aller nous boucher les trompes. Les trompes, on peut les avoir lors d'un rapport sexuel avec un monsieur qui a une leucospermie, laquelle leucospermie signale la présence des infections dans son sperme. Alors ce monsieur va nous déposer son sperme qui est infecté et ça va nous bousiller, ça va ronger nos trompes, elle est bloquée. Donc mesdames et messieurs, il est important, après 2 ans de vie commune, toujours pas d'enfant, à la 3e année, allez faire la radio des trompes. Arrêtez d'aller faire chlamydia, syphilis, examen de sel, examen de sang, glycémie, ça ne sert à rien. Faites la radio des trompes et vous allez comprendre pourquoi la grossesse n'arrive pas si ce n'est pas votre mari. On va parler des maris après ou plus tard. Alors, une fois qu'on vous diagnostique les trompes bouchées à l'hôpital, mesdames, asseyez-vous bien et écoutez, parce que vous faites beaucoup d'erreurs. Vous faites des erreurs et plus tard, à 45 ans, avec des trompes bouchées et rouillées, depuis l'âge de 26 ans, vous commencez à crier à gauche, à croire que c'est la sorcellerie ou à chercher un naturopathe qui va faire le miracle. Écoutez-moi bien, lorsque vos trompes sont bouchées à l'hôpital, votre gynécologue va vous proposer toujours quelque chose. Écoutez attentivement parce que vous fuyez souvent, soit parce que ça fait mal, soit parce que je n'ai pas d'argent. Non. S'il vous demande de faire une insufflation, c'est sa technique à l'hôpital, faites-le. Si vous demande de faire une hydrotubation, c'est sa technique à l'hôpital, faites-le. Si vous demande d'opérer vos trompes, refusez. Vous avez bien compris. S'il dit qu'il va faire des séances d'hydrotubation, faites-le. Des séances d'insufflation, faites-le. Mais dès qu'on va dire opérer les trompes, attention, quittez de là. Parce que rien ne vous garantit qu'une fois qu'on va opérer la trompe, encore qu'il faut voir la trompe en image pour voir à quoi ça ressemble, lorsqu'on va l'opérer, oui, le médecin va très bien faire son travail, il va opérer et déboucher, mais il va devoir suturer, d'accord, et quitter. Qu'est-ce qui va se passer lors de la cicatrisation? Ça peut encore se reboucher, il n'y a pas de garantie. Donc, il vaut mieux donc soigner sa trompe. Il faut mieux soigner sa trompe. Voilà pourquoi en médecine traditionnelle et surtout ici à Bametra Cameroun, après des années de recherche, en se basant sur les techniques traditionnelles des pygmées, comment est-ce que les pygmées font pour accoucher autant d'enfants? On était chez les pygmées, on a vu, dès que vous descendez de la voiture, ce qui vous impressionne d'abord, c'est le nombre d'enfants de moins de 5 ans sur 200 mètres carrés. Les campements pygmées,
c'est pas plus de 300 mètres, c'est pas plus de 500 mètres sur sein. Mais vous allez voir le nombre d'enfants qu'il y a. Leur technique, c'est quoi? La technique des ovules. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ovule? On met dans le vagin. Et lorsqu'on dit ovule, ce n'est pas forcément une boule. Hein. J'ai vu chez les pygmées, ils cueillent une herbe, on froisse l'herbe. Dès que l'herbe a le jus verdâtre, la chlorophylle, elle met dans son vagin pour se nettoyer. Elle met dans son vagin pour dégager tout ce qui dérange. Alors, ici à Bambetra, Cameroun, on a utilisé cette méthode d'ovule vaginal associée aux techniques qui nous viennent de l'Ouest Cameroun. N'oubliez pas aussi que la zone aussi où on fait beaucoup d'enfants, c'est à l'ouest du Cameroun. On peut voir des concessions de 7, 8, 9, 12 enfants. Alors, ces savoir-faire que nous avons glané ça et là, on est rentré utiliser nos connaissances médicales parce que par ailleurs, nous sommes formés, on a une formation médicale à la base pour pouvoir parler de la gynécologie. On a donc mis sur pied un protocole thérapeutique qui est à 90% remède traditionnel du village et à 10% notre propre technique, car lorsqu'on va à l'école, c'est pour qu'on puisse aussi venir éclairer la maman qui soigne. Alors, nous avons mis ce traitement sur pied et c'est un traitement sur 3 cycles menstruels. On part toujours sur la base du cycle menstruel pour soigner une femme. Si quelqu'un veut vous soigner et ne parle jamais de vos règles, ayez des doutes sur la personne. Au village, on va dire, elle a vu la lune. Elle a vu la lune. Donc, elle a vu ses menstrues. Et c'est là où on peut prendre tel remède. Elle va bientôt voir ses règles. Elle va bientôt voir la lune. On sait quel remède on peut donner. Donc, c'est très important. Alors, à la fin des règles, la dame elle va prendre l'ovule et introduire dans sa partie intime le soir au coucher. Au petit matin, elle va faire la poire avec un remède qu'on a concocté. Quand vous êtes au village, tout ça, c'est le même matin qu'on froisse, on vous donne. On fabrique la purge, on vous donne. Mais comme vous êtes loin et qu'on est en ville, on peut déjà apprêter des ovules, des purges, tout ça, emballer joliment comme ça. Donc, ne demandez pas à combien vous vendez ce sachet de remède. Donc, on met sur pied ce protocole thérapeutique que vous allez prendre sur 3 cycles menstruels. Ovule le soir au coucher, purge le matin, ça va vous dégager. Ça dégage, ça fait sortir des choses bizarres. Et parfois, même si ces choses sont compliquées, pour dire ces choses sont mystiques, parce que n'oubliez pas ce volet, la plupart des femmes qui sont dans la quarantaine, tous sans enfants, elles le savent que leur cas n'est pas sain. Elles le savent, elles ont parfois des révélations qui ont comme une main cachée. Je vois par exemple cette femme qui est aux États-Unis, elle sait ce qui ne va pas avec elle. Elle le sait, elle m'a prévenu. D'accord? Voilà, à partir de 43, 47, 48 ans, on voit clairement qu'il s'agissait d'un problème spirituel. Et parfois, il faut rencontrer des gens qui ont des connaissances aussi spirituelles. Pas forcément des gens qui jettent les courriers, non. Il y a des gens qui ont des connaissances spirituelles. Il y a des gens qui savent que non, quand je dors chez moi, je fais ci. Un bandit ne peut pas passer, un voleur ne peut pas passer, un avion de nuit ne peut pas atterrir ici. Ne nous cachons pas les vérités, ce sont des réalités qui existent. Mais quand nous partons entrer dans les églises à gauche, on fait croire que ce sont des choses de Satan, de sorciers. Non, non et non et non. Il y a des papas au village qui empêchent la pluie de tomber. Il y a des papas au village qui marchent dans la pluie, ils ne sont pas mouillés, vous êtes mouillés, ce sont des connaissances. Il y a des papas au village qui vous regardent, vous appellent, ma fille, vous êtes l'enfant de qui? Qu'est-ce que vous faites ici? Oh là là, pourquoi on vous a gâté comme ça? Est-ce que vous savez que votre problème d'accouchement là, c'est comme ça? Alors que ce papa ne vous a jamais vu. Alors, donc, il faut croire à ce genre de choses. Alors, le kit de traitement, c'est sur 3 cycles menstruels. À la période de fécondité, on arrête, on prend notre remède qui a pour rôle de stimuler, de vous rendre fertile. Je l'ai en image, d'accord? Ne regardez pas comme ça et demandez à combien coûte le sachet de fertilité. Non, c'est plutôt le remède qui est dedans. Donc, dans votre concept, dans votre conscience, ce qu'il faut comprendre, c'est que je cherche quelqu'un qui va me suivre pour mon problème de procréation. Je cherche quelqu'un qui va me suivre pour mon problème d'accouchement. Ne cherchez pas quelqu'un chez qui vous allez acheter les remèdes de l'accouchement. Vous allez vous faire tromper parce qu'il y a des gens qui font des très jolis remèdes comme ça. Ils disent que ce sont des kits jumeaux, garçon, kits jumeaux, fille. Il y a même des kits de triplets. Si vous ajoutez encore $50, on donne grossesse rapide. Ce sont des conneries. Ne tombez pas dans ces pièges. La stérilité, c'est un vrai casse-tête et on y va tout doucement, tout doucement. Alors, je suis le docteur Joyard. Prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Écrivez-moi et je vous dirai ce qui est lieu de faire, comment faire pour entrer en possession du kit complet pour le traitement. Ne venez pas acheter le remède de l'accouchement. Venez parce que vous voulez vous faire suivre et comment ça se passe. On va tout vous expliquer. À bientôt.